Fabien Noël, vous êtes le directeur des ventes entreprises de Jaguar Land Rover France et partenaire historique du Private Equity Exchange and Awards, désormais appelé PEX. Pouvez-vous nous parler un peu de l'actualité des marques de la maison JLR? Bonjour Stanislas, tout d'abord on est très heureux une nouvelle fois d'être partenaire du PEX, c'est un moment important pour le groupe qui est partenaire depuis plusieurs années, donc un grand merci aux équipes parce qu'on a encore droit à un magnifique environnement avec de conférences d'un excellent niveau, donc c'est un vrai plaisir d'être ici. Beaucoup d'actualités pour nous sur la maison Range Rover, puisque si on parle un petit peu produit, on dispose aujourd'hui au sein de la maison Range Rover de 4 modèles absolument exceptionnels qui rencontrent un succès commercial important, aussi bien sur la clientèle particulière que professionnelle d'ailleurs. Et d'ailleurs aujourd'hui on a le plaisir d'avoir 2 modèles de la maison Range Rover, donc bien évidemment le Range Rover Evoque, notre modèle iconique qu'on continue de commercialiser et qui arrive dans une version encore plus épurée cette année, avec un intérieur complètement refait et toujours, je dirais, des motorisations hybrides rechargeables qui sied beaucoup à la clientèle professionnelle bien sûr. Et puis on présente un deuxième modèle aussi, on a beaucoup de fierté à le montrer. Et quand je vois le monde qui se presse autour du modèle, il plaît beaucoup, c'est notre Range Rover Sport évidemment. Donc qu'on a commencé à commercialiser, je dirais, en tout début d'année, fin de l'année dernière ou début 2023, et qui connaît un succès commercial phénoménal, fulgurant, ce qui génère un petit peu d'attente, donc il faut être un petit peu patient quand on commence au Range Rover Sport. Mais voilà, on a un succès vraiment fantastique, et là aussi, grâce à une motorisation hybride rechargeable, en 2 motorisations, qui sied à la clientèle professionnelle bien sûr, de par les incitations fiscales, mais aussi par l'agrément de conduite des Range Rover Sport, qui n'est plus à démontrer. Voilà, donc une actualité très importante sur la maison Range Rover. Et puis j'en profite aussi parce qu'on a une autre maison très importante aussi, on a 4 maisons au sein de Jaguar Land Rover, mais une deuxième maison, c'est la maison Defender. On finit, je dirais, la Coupe du Monde de rugby, il y a ça quelques jours. Malheureusement pour la France, ça s'est terminé un petit peu plus vite que prévu, mais ça a été un événement absolument sensationnel pour nous et pour Defender qui a été mis en avant puisqu'on était partenaire officiel de cette compétition. Et là aussi, on dispose d'une gamme en 3 gabarits de modèles, Defender 90, Defender 110, Defender 130, qui connaissent là aussi un succès très important, et notamment sur le Defender 110 dans une motorisation hybride rechargeable qui connaît un vrai succès. Voilà, donc on a beaucoup de plaisir, beaucoup de travail, des challenges aussi bien sûr, puisqu'on a un environnement notamment réglementaire qui évolue beaucoup, mais on s'adapte et on continue d'avoir de belles ambitions pour les mois et les années à venir. Voilà. On entend des bruits concernant, je me permets de revenir sur Range Rover, un Range Rover 100% électrique. Il est annoncé, avez-vous une date prévisionnelle de l'arrivée de ce fameux Range Rover 100% électrique? Alors vous êtes bien informé, effectivement. Je vous confirme que ça sera le lancement majeur du premier trimestre 2024. C'est le début de le reveal et le début des prises de commande effectivement du Range Rover full électrique, 100% électrique, puisqu'on a annoncé il y a ça quelques mois maintenant dans notre stratégie Reimagine qu'à horizon 2030, on aura l'intégralité de nos modèles qui seront proposés dans une version électrique. Donc on commence sur la maison Range Rover avec le modèle phare, le Range Rover, qui arrivera donc dans une version 100% électrique en tout début d'année 2024. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui sur... C'est trop tôt. Voilà, exactement, sur le prix ou sur les capacités ou sur la motorisation. Mais ça sera quelque chose d'absolument fabuleux pour nous et pour la maison Range Rover, absolument. Merci Fabien. Concernant Jaguar, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à quoi on peut s'attendre pour 2024 comme nouveauté pour la marque Jaguar? Alors la marque Jaguar, aujourd'hui, on dispose toujours principalement de 2 modèles qui plaisent beaucoup, le E-Pace et le F-Pace, qu'on avait aussi eu le plaisir de présenter à l'occasion de précédents sommets. Et sur Jaguar, la grande transformation aura lieu en 2025. On a annoncé déjà que Jaguar, c'est une marque 100% électrique, positionnée sur quelque chose de très haut de gamme, très luxe. On a déjà révélé que le premier modèle Jaguar en 2025 sera donc une GT 4 portes. Mais là aussi, je ne peux pas vous en dire plus. Aujourd'hui, on continue de commercialiser d'excellents modèles que sont le Pace et le F-Pace, là aussi disponibles en version hybride rechargeable. Mais le grand Big Bang pour Jaguar, ce sera tout début 2025, absolument, avec des produits absolument
qu'on a vu nulle part ailleurs. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, mais ça sera vraiment quelque chose aussi de formidable pour JLR. Merci Fabien pour vos réponses et on va patienter pour ces modèles très attendus. Merci. Merci.